Aujourd'hui, on va faire le point sur les masques LED que j'utilise depuis 3 ans. Pas pour te créer un énième besoin, pas pour te faire acheter un énième gadget en plus, juste pour voir honnêtement si ça a réellement changé la qualité de ma peau ou si c'était juste une belle promesse marketing de plus. Avant de commencer, prends juste 2 secondes pour activer la cloche, t'abonner et liker ce contenu. Comme ça, tu ne rateras pas mes prochaines vidéos skincare, analyse de composition et également les gossips sponsors. Mais surtout, si tu aimes voir des contenus sans filtre, sans langue de bois, d'une meuf qui teste des trucs qui coûtent un rein pour vérifier si ça vaut le coup ou pas, donc n'hésite pas à t'abonner à mon compte. Personne ne m'a demandé de faire cette vidéo, néanmoins sache que j'ai reçu les masques LED gratuitement. J'ai reçu 2 masques de la marque Current Body, sache que j'avais aucune obligation de t'en parler. Et si tu achètes via mon lien affilié qui est dans la description, je touche une petite commission. Disclaimer, film. Bon, en ce moment c'est vraiment la culture du glow up, on parle beaucoup de self-care, de skincare routine, et les nouveaux devices beauté ont pris une place dans le marché incontestable. Mais est-ce qu'on a besoin d'un objet lumineux pour aller mieux? Est-ce qu'il va réellement changer notre vie, nous empêcher de vieillir, nous obtenir plus de privilèges, un meilleur salaire, que sais-je? Cette vidéo, elle est là pour remettre un petit peu de réalité dans ce monde où on te crée des besoins sans arrêt. Avant, on avait la crème anti-âge, avant on avait le rétinol pour ralentir le vieillissement, et désormais on a les masques LED. Tout le monde a déjà vu cette séquence dans Emily in Paris qui apparemment était une séquence organique. Sachez que c'était pas organisé, que c'était pas quelque chose de rémunéré. On a toutes vu les dames dans le métro avec leurs petits masques LED sur la tête, façon Iron Man, et on te fait passer ces fameux masques pour une innovation absolument technologique, révolutionnaire, tout droit sorti d'un film futuriste, sauf que en réalité, cette technologie date d'il y a déjà plusieurs années. En gros, les premières utilisations d'une lumière LED sur la peau, ça date des années 60. C'est un chercheur hongrois, André Mester, qui cherchait tout simplement à détruire la tumeur d'un rat avec du laser. Sauf que le type s'est planté de puissance, et au lieu de cramer la tumeur, les poils du rat ont repoussé plus vite. Et c'est comme ça, par accident, qu'est née la photobiomodulation. Autrement dit, on a découvert que certaines longueurs d'onde issues de la lumière pouvaient stimuler les cellules, accélérer la cicatrisation, faire repousser les poils plus vite, régénérer les tissus. Et au fil du temps, la NASA s'en est mêlée pour aider à la cicatrisation des astronautes. Et donc forcément, quand t'as NASA, astronaute, lumière rouge dans la même phrase, les mecs du marketing pètent les plombs. Pour eux, c'est une mine d'or. Avance rapide dans les années 2000, où les dermatologues ont commencé à utiliser la technologie LED sur leurs patients. Ils vendaient ça pour booster le collagène, améliorer la texture de la peau, calmer les inflammations, mais bien évidemment, c'était avec des appareils médicaux hyper puissants, avec des résultats mesurables de façon scientifique. Et puis forcément, comme toute technologie qui sort, il y a de la redescente et le monde de la beauté s'en est mêlé. Les marques ont transformé cette technologie de base médicale en gadget lumineux vendu 500 € avec la promesse de rajeunir sans aiguille. Le tout emballé dans un masque avec des coloris plus divers et variés en fonction de la problématique que tu veux traiter pour te faire ressembler à un Stormtrooper. Le but est bien évidemment toujours le même, te vendre la version ultra simplifiée de la technologie médicale qui a fait ses preuves pour un vrai protocole médical. Parce qu'on va pas se mentir, quand tu vois les dizaines de milliers de contenus qui pullulent sur les réseaux sociaux et en plus de ça qui font des milliers et des millions de vues, où on t'explique que la lumière infrarouge à X nanomètres va aller dans tes mitochondries pour stimuler, booster l'ATP. Effectivement, ça sonne scientifique, ça sonne crédible. Tu te dis, est-ce que ça marche vraiment? Et aujourd'hui, on t'explique que la lumière rouge régénère les tissus, la bleue, elle détruit les bactéries responsables de l'acné, que la verte, elle illumine le teint et que la violette, bah, sert à rien à part illuminer le fond pour les réels Instagram. Bon, et bien évidemment, parmi tout ce discours pseudo-scientifique que l'on peut retrouver chez différents créateurs de contenu sur les longueurs d'onde, sur la régénération cellulaire, il y a encore une fois ce vieux et même fantasme que toutes les femmes ont malheureusement et qu'on connaît que bien trop, c'est la fontaine de jouvence. Curvy animation à part chic autour de ce masque. C'est possible. Bon, et bien évidemment, on le sait très bien, cette obsession pour le rajeunissement, ou du moins le vieillir le mieux possible, c'est surtout une manière pour les femmes de garder leurs privilèges, d'être mieux perçues, d'être mieux rémunérées, d'être plus crédibles, d'être plus présentables et par conséquent en obtenir tous ces privilèges. On veut toutes, je pense, être cette fille à qui on dit « Ah là là, t'as pas changé en 15 ans » parce que vieillir dans notre société nous fait perdre de la valeur. On va parler la langue de Molière, vieillir nous fait perdre de la valeur. Et donc l'industrie, entre autres, des masques LED l'ont très bien compris et elle capitalise forcément sur cette peur pour te vendre la jeunesse en kit qui aujourd'hui coûte plus d'un SMIC. Le plus ironique, c'est quand on se penche un petit peu sur la question, c'est que ces masques vendus
coûte visiblement quelques dizaines d'euros à fabriquer. Le youtubeur Deus Ex Silicium que j'adore regarder l'a démontré en analysant deux modèles. On est sur de l'électronique basique, des composants minimalistes et un coût de production qu'il a effectivement estimé entre 1,50 € et 10 € pour les modèles un petit peu plus qualitatifs. Et donc on peut se poser la question, est-ce qu'un modèle en sortie d'usine qui coûte, allez, 15 €, admettons 15 € tout au plus, qui exploite la peur des femmes de vieillir, fonctionne vraiment pour rajeunir notre peau? Et forcément, il y a un truc qui rassure chaque consommateur sur ce marché, c'est que le marketing, les marques vont se raccrocher à toutes les études scientifiques sur la lumière LED. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que la photobiomodulation, c'est absolument pas du charlatanisme. On le sait, sur le plan biologique, les LED rouges et infrarouges ont bel et bien montré des effets sur les cellules, elles stimulent effectivement les mitochondries, augmente la production d'énergie, booste le collagène, améliore la cicatrisation. Tout ça, c'est documenté, mesuré, réel, contrôlé. Il y a des vraies études scientifiques solides à l'appui pour démontrer tout ça. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que entre les études scientifiques et notre petit masque à 400 € fabriqué pour 15 €, il y a un océan de nuances. Parce que les études, elles sont menées sur du matériel médical, contrôlé, puissant, ultra calibré, encadré, photographié. Mais on fait pas d'études scientifiques sur le masque LED Current Body. Et le problème aussi de ces études, c'est qu'elles sont également réalisées sur des petits échantillons de personnes et pas forcément sur une durée temporelle énorme. Ou alors, il y a un biais dans l'étude, c'est que c'est les marques qui financent ces mêmes études pour avoir des résultats positifs. Donc oui, scientifiquement, la lumière a un effet positif sur ta peau, à condition d'avoir la bonne puissance, la bonne fréquence, la bonne régularité. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que certains masques n'atteignent jamais cette puissance, du moins pour avoir un effet sur ta peau. Maintenant, admettons que je sois cette folle qui soit assez persévérante pour utiliser quasiment quotidiennement depuis 3 ans un masque LED. Bon, avant maintenant que je te parle des résultats, de te montrer des vidéos, n'hésite pas à mettre un petit commentaire pour soutenir mon travail, puisque cette vidéo, j'ai mis 3 ans quand même à la faire. En tout cas, j'espère que tu vas mettre un petit commentaire pour toutes les LED que je me suis pris tous les soirs dans la tête depuis 3 ans, pour savoir si ça vaut la peine d'acheter un masque ou pas. N'hésitez pas à booster la vidéo également si vous en avez la possibilité. Comme toujours, plutôt que de me fier au discours marketing, aux études, j'ai voulu tester par moi-même. Je t'avais d'ailleurs fait plusieurs vidéos à 6 mois d'intervalle, parce que oui, maintenant ça fait désormais 3 ans que j'utilise ces masques LED, et oui, j'ai bien dit 3 ans. Je les ai sortis presque tous les soirs, religieusement, comme un espèce de rituel spirituel, carrément. Je priais devant ma petite fontaine de jouvence comme ça. Et bon, alors j'ai dit presque parce que bien évidemment, en plein été, quand il fait 32 degrés, je vais pas me coller ça sur la tête. En général, quand je pars en vacances, je les emmenais pas avec moi, et quand je partais en déplacement pour 2-3 jours, bien évidemment que je vais pas me trimballer ça dans un sac à main. Donc on va dire que sur ces 3 dernières années, il y a eu environ 10 mois d'utilisation complète sur les 12. Et est-ce que depuis ces 3 dernières années, ma peau a drastiquement changé? Ou est-ce que, comme beaucoup de gadgets beauté, ça donne juste l'illusion de contrôler le temps? Pour parler un petit peu de mon profil de peau, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis la candidate idéale pour tester ce genre de gadget, puisque je coche à peu près toutes les cases. J'ai une peau sujette à l'acné, donc réactive, capricieuse, direct elle va péter un plomb si je change quelque chose dans ma routine, s'il y a un petit peu trop d'huile, si... Par définition, je suis la personne parfaite pour tester si la lumière infrarouge pouvait calmer les inflammations et surtout améliorer la texture de ma peau. Depuis ces 3 dernières années, ma routine skincare a pas mal évolué. Globalement, j'étais sur une routine naturelle, plutôt à tendance bio, avec des produits de chez Mademoiselle Bio, des produits de chez Clémence et Vivien, etc. Mais plus ça va, plus j'ai évolué vers la K-Beauty, parce que forcément, ayant une peau acnéique, je suis toujours à la recherche du produit miracle, on va pas se mentir, et j'ai notamment intégré beaucoup plus d'actifs, du rétinol, du rétinal des produits K-Beauty, qui n'a rien à voir avec les sérums rétinal Aromazone. Je sais, j'arrête pas de chier sur ce sérum, mais par pitié, mais qui a eu des effets avec ce sérum? Et même des traitements médicamenteux au rétinol, au rétinaldéhyde médical, donc entre autres à savoir adapalène, et là j'ai commencé la trétinoïde il y a quelques semaines, où j'en applique 2 fois par semaine sur ma peau, et ma foi, ma peau la tolère très bien. Pour vous parler un petit peu plus brièvement de ma routine, c'est toujours la même chose. On a le soir le double démaquillage quand je suis tartinée comme aujourd'hui. Globalement, je vais essayer d'appliquer un petit tonique pour finir le démaquillage, un sérum, une crème et une crème riche
lorsque j'utilise du rétinol médical ou une huile végétale, mais sinon je vais tout simplement utiliser une crème K-Beauty ou le rétinal The Ordinary. Et le matin je fais plutôt simple, j'utilise un nettoyant ultra doux, ou alors si je le sens pas, je passe juste un petit peu d'eau, un sérum hydratant et une crème SPF, et des fois une crème anti-inflammatoire pour là où j'ai un problème d'inflammation, quoi, logique. Et pour être totalement transparente, je ne me maquille pas tous les jours comme aujourd'hui, parce que là il y a beaucoup de BTP. Je fais environ du make-up 3 jours sur 7, donc ma peau reste exposée à la vraie vie, pollution, pigments, frottements, et malgré ces changements de routine, ma peau reste tout aussi problématique malgré le fait que j'ai retiré mon stérilet au cuivre. Et il n'y a que quand je prends un complément pour le SOPK, que je réduis le gluten et que je réduis drastiquement le lactose, que ma peau va beaucoup mieux. Donc s'il y a un problème d'inflammation dans mon corps, les médecins s'en foutent, on va pas rentrer dans le débat, je vous ai fait des vidéos que vous pouvez checker ici. Mais au final, ces résultats, c'est toi qui vas les juger. C'est pas moi qui vais te dire si c'est génial, c'est pas les marques, c'est pas les études, c'est juste toi, avec tes yeux, sans tenir compte bien évidemment de mon acné hormonal et de mes imperfections qui, bon, ça s'est pas résorbé miraculeusement, malheureusement. Je te montre ma peau telle qu'elle est, sans filtre, sans lumière ultra flatteuse où on écrase toutes les imperfections, pour que tu puisses te faire ta propre opinion. Regarde bien les vidéos avant-après, regarde bien les images, pose-toi, fais un rewind pour regarder les plans rapprochés, texture, la lumière, et honnêtement, dis-moi en commentaire, est-ce que tu vois une différence sur ma peau? Parce que le but ici, c'est pas de te vendre un produit miracle, c'est de remettre un petit peu du vrai dans toutes les publications qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux à propos de ces masques. Je tiens à préciser aussi que j'ai plus de 30 ans, donc les réserves de collagène baissent, enfin tout ça. On se décrépit. Voilà, on va pas se mentir, on se décrépit. Sachez que mon collagène, là, il a fait comme Circé, il s'est barré. Ici, pas de promesse miracle. Je veux juste que tu puisses conclure ce que tu souhaites conclure, savoir ce qui fonctionne vraiment sur une peau normale, sans filtre, sans bullshit. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner. Maintenant, cette chaîne, elle est pas faite pour te créer des nouveaux besoins. Elle est surtout là pour t'éviter d'acheter trop et comprendre tous les rouages du marketing pour être un consommateur et une consommatrice beaucoup plus averti. Bon, j'espère que tu t'es fait ton avis, et parce que là maintenant je vais un petit peu te spoiler. On va parler un petit peu de l'utilisation réelle des masques Current Body que j'ai pu tester. Déjà, la première règle que je te donnerais, c'est fais gaffe avec tes yeux, parce qu'on voit tout le monde sur les réseaux sociaux les utiliser avec les yeux grands ouverts. Même moi, quand je te fais des insertions, j'ouvre les yeux, mais moi je te conseillerais très vivement de fermer systématiquement les yeux quand tu fais ce genre de traitement. D'ailleurs, les marques te proposent de mettre des protections qui sont d'ailleurs livrées avec le nouveau masque. Deuxième chose, j'utilise plutôt ce masque le soir, quand ma peau elle est propre, quand elle est bien démaquillée, etc. Parce que c'est là où j'ai le plus de temps pour faire ma skincare routine, juste avant de recevoir ma skincare. Alors le seul souci, c'est que comme je ferme les yeux, j'ai tendance à m'endormir. Voilà, quand je fais ce masque. Oui, ne me demandez pas comment je fais pour m'endormir avec ça dans la gueule. Voilà, je vous le dis. Surtout celui-là, il est beaucoup plus puissant que les premiers masques LED qui sont sortis. Ça m'arrive régulièrement de zapper ma skincare le soir, donc maintenant ce que je fais, c'est que je mets un réveil pour 10 minutes, je me réveille 10 minutes après, je mets ma skincare direct dans mon lit, paf, je me rendors, merci, au revoir. Autre point, voilà, je vais vous le dire un petit peu, je suis un petit peu frustrée parce que en 3 ans, en fait, j'ai vu la sortie de 3 nouveaux masques LED, et je me mets à la place des personnes qui ont acheté le premier masque LED Current Body. Tous les ans, ils nous sortent un nouveau masque LED, on dirait un téléphone portable, littéralement. Et donc forcément, pour les personnes qui ont investi 300-400 euros dans les anciens masques LED, j'ai l'impression que c'est des clients qui sont un petit peu lésés. Parce que j'ai l'impression que l'augmentation de la technologie, ça va de plus en plus vite. Soi-disant qu'on met des années à développer un masque comme ça. Je suis désolée si Current Body passe par là. Les actes ne vont pas avec les paroles. Enfin voilà, moi de ce que j'entends dans les discours marketing de créateurs de contenu, oui, c'est difficile de créer un machin, ça met 3 ans pour être développé, etc. Il y a eu le premier masque Current Body dont je vous en avais fait une vidéo, qui s'est malheureusement cassé à cet endroit-là parce que c'était pas assez solide. Ensuite, j'ai reçu celui-ci, donc je vous avoue, j'étais très contente. Voilà, parce qu'il est un petit peu comme l'ancien masque, voilà. Sauf que entre-temps, après, ils ont ressorti celui-ci qu'ils m'ont généreusement envoyé, mais entre-temps, ils ont ressorti celui-ci, mais avec la forme de celui-ci, avec la puissance de celui-ci. Donc vous voyez, le cycle n'en finit pas, et forcément,
forcément, quand tu achètes un masque et qu'un an et demi, il y a littéralement 3 modèles qui sont sortis, qui sont tous 3 fois plus puissants, on peut se poser la question de est-ce que c'est intéressant d'investir tout de suite, tellement la technologie se développe plus vite et qu'il y a des nouvelles sorties sans s'arrêter, et que celui-là, par exemple, tu peux l'utiliser ici, ou celui-là, comme tu peux pas le mettre à plat, il est que pour le visage, donc c'est bien, ça crée une démultiplication des besoins, mais en même temps, celui-là, on pouvait pas bien le plaquer au niveau du menton, alors que l'autre, il prend le menton, enfin bon, bref. Sachez que malgré tout, je continue toujours, tous les jours, à utiliser les masques LED. J'utilise plutôt celui-là parce qu'il est plus puissant, et je vais pas vous mentir, j'ai testé celui-ci, il est censé être plus axé acné. Sincèrement, j'ai pas vu de grande différence avec l'autre masque, étant donné que voilà, j'ai une acné qui est hormonale, je ne peux pas lutter contre, c'est très difficile de lutter contre, et quand j'arrive à lutter contre, c'est uniquement par des moyens interne. Alors oui, externe, cicatrisation, ça peut aider, etc. Le point, c'est que ça fait 3 ans que j'utilise ces masques. Pourquoi je continue à les utiliser 3 ans après? Tout simplement parce que c'est des device beauty qui s'intègrent relativement bien dans mon quotidien. C'est simple, il n'y a pas de douleur, ça prend pas de temps, contrairement notamment à la radiofréquence. J'adore la radiofréquence, je suis fan de ça. Le problème, c'est que la radiofréquence, notamment avec le truc Current Body, il faut passer comme ça, tu mets 70 minutes à faire 0 vanne sur le 70 minutes. Tu mets 70 minutes à faire traiter tout ton visage, alors que là, tu peux te faire des sessions de 10-20 minutes. Personnellement, je tape ma meilleure sieste, mais je suis peut-être une personne un peu bizarre. Ça fait pas mal, notamment comme la technologie des micro-courants avec le Bare de Foreo, qu'il m'arrive d'utiliser aussi, mais je vous avoue, c'est tellement désagréable, parce que ça nécessite un produit, il faut que ça soit bien humide, il faut le passer plusieurs fois, et ça fait des coups de jus, et si t'as de l'acné, si t'as un bouton, si t'as un poil, voilà, tu te prends une décharge électrique littéralement dans le visage, et c'est désagréable. Continue à les utiliser pour une seule et bonne raison, c'est que je me dis, je les ai reçus gratuitement. Si ça peut m'aider, puisque j'ai un travail qui est quand même basé à 90% sur l'esthétique, voilà, je vous le dis, je vais le faire. Est-ce que je suis réellement convaincue par le produit? Sincèrement, je ne sais pas, parce que je n'ai pas vu les avant-après. Voilà, déjà on va partir de ce constat-là. Ma peau, je n'ai pas vu les résultats, je ne sais pas quoi en penser, je ne me suis pas spoilée sur les rushs de ma peau il y a 3 ans et mes rushs de ma peau actuellement. Est-ce que j'ai rajeuni, est-ce que je n'ai pas rajeuni? Je n'en sais rien. Je continuerai à utiliser ces masques, je continuerai à les tester. Il est vrai que j'ai l'impression que ça m'aide notamment au niveau de la cicatrisation des plaies lorsque j'ai une inflammation qui a percé, ça c'est vrai. J'ai l'impression également que ça m'aide au niveau des taches, je vous montre ça, mais vous voyez rien parce que vas-y le BTP. Mais fondamentalement, je ne sais pas si ça m'a rajeuni, je ne sais pas si ça a stimulé mon collagène à un tel point que je n'ai plus de rides, je ne pense pas. Cependant, il est vrai que pour dater des mecs un peu plus jeunes, sans me vanter, je suis moins ridée qu'eux. Je pose ça là, voilà, je vous le dis, je pose ça là alors que je fais pas de botox. Voilà, je fais pas de botox, j'en fais pas. C'est pas l'envie qui me manque en plus, mais je n'en fais pas. Un petit peu de botox là comme ça, regardez comme ça change tout. Non, ce travail c'est horrible. Ce travail il est psychologiquement impactant. Pour toutes les personnes qui ont déjà testé les masques LED, qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi en commentaire. Le but c'est d'avoir une communauté également qui interagit, qui discute, qui donne son avis, puisque les commentaires ne sont pas filtrés. Vous avez le droit de dire du bien, du mal des masques Current Body, ce que vous avez adoré, ce que vous avez détesté, quel masque également vous a déçu, est-ce qu'il y a d'autres marques, etc. Je sais qu'il y a d'autres marques sur le marché. Moi c'est vrai que c'est Current Body qui ont été... J'ai acheté le premier masque avec mes sous et depuis ils m'en ont envoyé. Je suppose que j'ai dû leur apporter pas mal de clients malgré ça. Est-ce que j'en suis sincèrement mécontente? Non. Est-ce que je considère ce masque un petit peu comme ma fontaine de jouvence? Oui. Voilà, je vous le dis, oui. J'espère. Intérieurement, j'espère que voilà, ça va empêcher de tout partir à volo. Parce qu'on se rapproche quand même là de 35 ans là. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. N'hésite pas à partager cette vidéo à une copine qui est intéressée par les masques LED et qui veut quasiment passer un SMIC à l'intérieur. Et moi je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.